semaine, dans Carnet de santé, les experts mettent en garde contre la menace de méningite en Afrique en raison des faibles taux de vaccination. Le docteur Matabogolo Masalu, spécialiste tanzanien en médecine interne, discute des étapes de prévention et de traitement de la méningite. De plus, un appareil fabriqué au Kenya pour les bébés prématurés aide à sauver des nouveau-nés en Ukraine. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre une résurgence de la méningite en Afrique car l'épidémie de Covid-19 a interrompu les campagnes de vaccination nécessaires. La méningite est une maladie caractérisée par une inflammation des méninges, enveloppe protectrice du cerveau et de la moelle épinière. Elle est souvent due à une infection virale ou bactérienne. Selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, la méningite d'origine virale est la plus répandue et la moins dangereuse. La méningite d'origine bactérienne peut être fatale en 24 heures. Les jeunes enfants sont les plus à risque. Elle peut se propager à travers les aliments, mais se transmet souvent d'une personne à une autre. Le CDC Afrique rapporte que les méningocoques, qui constituent les causes majeures de méningite aiguë, sont les plus répandus dans la ceinture africaine de la méningite, qui va d'est en ouest de l'Éthiopie au Sénégal. Environ 30 000 cas sont signalés chaque année dans la région. L'OMS et ses partenaires ont lancé une feuille de route pour arrêter d'ici 2030 les épidémies de méningite en Afrique. Les gens sont à risque d'épidémie de méningite parce que les campagnes de vaccination contre cette maladie ont été interrompues en raison du Covid-19, affirme l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie de Covid-19 a retardé les campagnes de vaccination ciblant plus de 50 millions d'enfants africains, augmentant le risque d'annulation des gains déjà obtenus. La méningite est une inflammation des membranes protectrices recouvrant le cerveau et la moelle épinière, rappelle le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Une infection bactérienne ou virale du liquide entourant le cerveau et la moelle épinière provoque généralement un gonflement. Cependant, les blessures, le cancer, certains médicaments et d'autres types d'infections peuvent également provoquer une méningite. Les observateurs notent que la méningite a été éliminée en Afrique il y a plus de 10 ans après le déploiement du vaccin MEN-Afrivac. Cependant, certaines épidémies ont été signalées dans 7 pays depuis 2013. L'OMS a lancé dans la région africaine une nouvelle stratégie ambitieuse, le cadre régional, pour vaincre la méningite d'ici 2030. L'une de ces interventions prioritaires est le déploiement d'un vaccin de nouvelle génération qui s'est révélé sûr et efficace contre de multiples formes de méningite. Nous avons des épidémies focales résiduelles de la méningite à méningocoque C ciblant les hommes. Mais un nouveau vaccin a été spécifiquement conçu, le MEN-C vaccine, le vaccin contre la méningocoque C. La ceinture africaine de la méningite sera, espérons-le, préqualifiée plus tard cette année ou au début de l'année prochaine. Mais ce vaccin promet de terminer ce que l'homme a commencé pour que l'Afrique soit le premier continent à être exempt d'épidémies de méningite. Selon le Dr Moueti, le nouveau cadre vise à déployer le nouveau vaccin dans les 26 pays de la ceinture de la méningite entre 2023 et 2030, avec l'objectif d'une couverture de 90%. Elle soutient également que l'OMS prévoit de préqualifier ce vaccin d'ici la fin de l'année prochaine. Le docteur Matabogolo Boaz Masalu est spécialiste en médecine interne à l'université de Dodoma en Tanzanie. Il nous en dit plus sur la prévention et le traitement de la méningite. L'infection passe par le mécanisme respiratoire, mais elle est transmise au système nerveux central, affectant le cerveau et la moelle épinière.
Elle était très répandue avant l'arrivée du vaccin, mais récemment, grâce à l'utilisation du vaccin comme moyen préventif de contrôle de la méningite, en particulier chez les enfants, les cas ont diminué. Mais lorsqu'une personne est atteinte, il s'agit d'un état critique et il est nécessaire de se concentrer sur la lutte contre la méningite de toute urgence. Il existe plusieurs causes de méningite. Elles peuvent être bactériennes, virales et fongiques. La méningite virale est généralement traitée par des médicaments antiviraux qui peuvent aider et la méningite virale est le plus souvent circonscrite dans le temps. Pour la méningite mortelle de type bactérien, nous utilisons plusieurs antibiotiques, cela dépend du type de bactérie. Nous utilisons une approche de traitement multiple avec des antibiotiques à large spectre et l'hydratation en donnant du liquide et d'autres soins de soutien si un patient a des convulsions ou a perdu connaissance. Habituellement, les épidémies surviennent dans les zones surpeuplées comme les camps de réfugiés et nous conseillons donc aux gens d'éviter les zones surpeuplées. Mais la meilleure façon de prévenir la méningite, surtout chez les enfants vulnérables, est d'utiliser le vaccin. Nous conseillons également aux gens de se rendre dans les cliniques car certains des adultes touchés par la méningite sont immunodéprimés. Ainsi, lorsqu'ils sont sous traitement et qu'ils subissent une ablation du virus, ils prennent régulièrement les médicaments pour traiter la méningite en toute sécurité. La méningite bactérienne est celle qui est mortelle et provoque une infection fongique chez les patients séropositifs. Ainsi, chaque fois que les patients ne se sentent pas bien en raison des symptômes, ils doivent consulter un médecin pour que la situation puisse être gérée. Les autorités sanitaires de l'Ouganda ont déclaré une épidémie d'Ebola après qu'un cas de virus Ebola Soudan a été confirmé dans le district Mubende, dans le centre du pays. L'Institut de recherche sur les virus de l'Ouganda a confirmé le cas après avoir testé un échantillon prélevé sur un homme de 24 ans. 8 cas suspects sont actuellement pris en charge dans une structure de santé. Parmi les 7 épidémies de virus Ebola Soudan qui ont précédemment eu lieu, 4 d'entre elles ont été en Ouganda et 3 au Soudan. Par ailleurs, les services de santé du Ghana ont déclaré la fin d'une épidémie de virus de Marburg confirmée en juillet, une maladie hautement contagieuse, similaire à Ebola. 3 cas ont été confirmés au total, dont 2 sont morts. Le 3e était asymptomatique et en est guéri. Il s'agissait de la 2e épidémie de la maladie à Marburg en Afrique de l'Ouest, après que la Guinée eut signalé un cas l'année dernière. Enfin, les autorités sanitaires de la Tanzanie ont lancé une alerte concernant le nombre croissant de cas de rougeole dans le pays. Le ministre de la Santé, Umi Mwalimu, a déclaré avoir enregistré 54 cas de rougeole entre juillet et août de cette année et aucun décès. Les experts disent que la rougeole est une infection virale grave pour les jeunes enfants, mais facilement évitable par un vaccin. La maladie se propage dans l'air par les gouttelettes respiratoires produites par la toux ou les éternuements. La transpiration est la libération d'un liquide salé par les glandes sudoripares du corps. Elle peut être générale ou affecter seulement certaines parties du corps, comme les aisselles, la poitrine et le visage. Nous vous avons demandé vos astuces pour éviter de fortes sueurs quand il fait chaud. Que faites-vous pour rester frais lorsque vous transpirez? Voici quelques réactions sur Facebook. Dylan Fazil écrit « Je me lave à l'eau froide ». Siliro Mouvouni répond « Lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison, vous ouvrez les fenêtres. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous trouvez de l'ombre sous un arbre. » Ni P. Fiston écrit « Je plonge dans la rivière. » Mugisha Samuel dit « Je bois de l'eau fraîche. » Franck Doukouzé Moussalé répond « Je me mets dans un endroit frais, bien sûr. » La transpiration et les odeurs corporelles sont choses courantes lorsque vous faites de l'exercice physique ou que vous avez trop chaud. Mais on dit souvent que l'odeur de la sueur d'une personne peut indiquer certains problèmes de santé. Est-ce vrai ou faux? Selon les experts de la faculté de médecine de Harvard, cela est vrai.
Ils disent que la sueur n'a pas d'odeur. L'odeur se produit lorsque les bactéries entrent en contact avec la transpiration libérée par les glandes apocrines. Certaines conditions médicales telles que le diabète, les maladies rénales et les infections bactériennes telles que la trichomycose sont associées à des odeurs corporelles. Le stress active les glandes apocrines et peut produire une odeur de transpiration. De plus, les fluctuations du niveau d'hormones dues à des changements tels que la puberté, la grossesse et la ménopause peuvent provoquer des changements d'odeur dans la transpiration. Les bains réguliers et l'utilisation d'antiperspirants et de déodorants peuvent aider à contrôler les odeurs. Il est important de consulter un médecin si l'odeur persiste. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a vu la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires en Ukraine. Les couveuses utilisées pour sauver la vie des bébés prématurés ne fonctionnent plus dans certains centres de santé à cause de fréquentes coupures de courant. Pour faire face à cela, des groupes d'aide utilisent l'appareil respiratoire d'une société kenyane pour les bébés prématurés qui fonctionne sans électricité, aidant à sauver les nouveau-nés vulnérables dans le pays touché par le conflit. Reportage de Victoria Amunga depuis Nairobi au Kenya. Dans cette unité de soins intensifs pour nouveau-nés à Kisumu au Kenya, les infirmières surveillent de près au moins une dizaine de bébés qui ont besoin d'oxygène. Elles utilisent un appareil appelé BCPAP, un système de pression positive continue à bulles. Cet appareil nous a beaucoup aidés car avant que nous n'ayons cette machine, il y avait des bébés qui avaient besoin d'assistance respiratoire. Mais nous ne pouvions pas initier la procédure. Nous utilisions juste de l'oxygène normal, mais avec cet appareil, nous avons constaté qu'il y a des bébés dont la santé s'améliore considérablement avec l'utilisation du CPAP. L'appareil délivre en continu de l'oxygène sous pression qui facilite la respiration des bébés en détresse respiratoire. L'équipe soignante explique que les bulles dans l'eau signifient que le bébé respire correctement. L'appareil est fabriqué au Kenya par Revital Healthcare, un fabricant du comté de Kilifi, et la Vayu Global Health Foundation, basée aux États-Unis. Les deux entités ont entrepris la production de masse de ces appareils cette année et expliquent que le système a besoin d'une source d'oxygène sous pression comme une bonbonne pour fonctionner. Une fois que vous avez un flux continu d'oxygène à 100% dans le mélangeur, l'endroit où réside la magie de l'appareil est littéralement là où la magie se produit. Le système est également capable d'extraire l'air ambiant de l'extérieur. Vous pouvez ajuster la concentration d'oxygène entre 30 et 100 avant la livraison du bébé. En août, l'OMS a souligné qu'au moins 25 établissements en Ukraine, dont 17 centres périnataux, utilisent les appareils CPAP fournis par les donateurs. L'inventeur de ce petit respirateur à bulles, le médecin américain Thomas Burke, a déclaré à la VOA que investir dans la santé des nouveau-nés vulnérables est essentiel pour contrôler la mortalité infantile. Les gens doivent en fait prendre des engagements budgétaires et cela signifie que les systèmes de santé doivent donner la priorité aux bébés. J'ai découvert au cours de mes 2 décennies et demie de travail sur la santé maternelle qu'il y a parfois beaucoup de discussions sur le fait de vouloir sauver la vie des mères, mais qu'en fin de compte, les gens ne sont pas souvent disposés à débourser les fonds nécessaires pour sauver la vie d'une mère. Les appareils BCPAP sont disponibles à un coût d'environ $400 américains au Kenya. Le système est utilisé dans au moins 20 pays africains ainsi qu'en Belgique et aux États-Unis. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.